Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo informatique là. Rien ne va plus, hein. On sort du cadre traditionnel des facecam, du blabla et tout ça, on est sur une vidéo informatique. Pourquoi? Parce que, vous le savez, il y a 2 mois, 3 mois même, j'ai acheté un ordinateur portable pour pouvoir travailler en dehors du PC fixe. Quand les enfants sont là, je travaille en bas, dehors, etc. Je n'avais plus d'ordinateur portable et du coup, ça me permettait de travailler en fait de manière nomade. Sauf que, quand je vous ai parlé que j'avais commandé un ordinateur, je vous l'ai montré vite fait, vous avez été nombreux à me demander une présentation de l'ordinateur, à me dire « Ah mais il est comment ?» Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo où je vous montre tout simplement comment il fonctionne, comment il est, les performances, etc. Voilà, tout simplement, tu vois, on se prend pas la tête. Du coup, je vais vous le présenter comme ça. Nous sommes sur un ordinateur portable de marque Asus. Voilà, le logo là, c'est le logo Republic of Gamer. Et il se présente comme ça. C'est un ordinateur portable de marque Asus de type ROG, donc Republic of Gamer. Zephyrus, je vous donne tout de suite les performances. Alors, c'est un écran de 15... Ouais, je suis en train de lire la fiche technique. Parce que je me souviens jamais exactement. C'était un écran de 15 pouces de 240 Hz, donc un très bon rafraîchissement. Une carte graphique GTX 1660 Ti, donc 6 Go DDR, qui est une carte graphique dédiée très puissante. Un processeur i7 9750H cadencé à 2,6 GHz, mais qui peut monter à 4,5 GHz avec le mode turbo. Et 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Il tourne sous Windows 10, voilà. Alors il est lumineux, hein, ça c'est la nouvelle tendance. Bon, ça clignote, c'est normal parce que c'est le rafraîchissement de la caméra qui fait que ça clignote. Mais ça clignote en format d'arc-en-ciel et tout ça, on est... voilà. Alors, il faut savoir que les ordinateurs portables gamers sont généralement des ordinateurs super mastoc, très plein de lumière, plein de LED, noir, rouge, machin. Et moi je ne voulais pas ça, je voulais un ordinateur typé professionnel, mais avec les performances nécessaires pour mes logiciels de développement, de montage vidéo, etc. Du coup j'ai dû m'orienter sur la gamme Zephyrus. Il existe plein d'autres gammes qui sont typées professionnelles, mais voilà, les performances que j'avais besoin en fait étaient plus de la performance gaming, donc jeux vidéo, même si sur cet ordinateur il n'y a absolument aucun jeu d'installation et ça ne m'intéresse pas, c'est pas fait pour ça. Donc il est très fin, regardez, déjà il est super léger parce que j'ai eu l'expérience de prendre un ordinateur portable typé gaming 17 pouces, il était super lourd, c'était un enfer. Celui-là il est très léger, voilà, on est sur... Déjà il est un peu coloré, un peu bleu, argenté comme ça, c'est super joli. Voilà, les ventilations, gauche, droite et tout ça. Hop, on a les petites caractéristiques qui sont là, avec le modèle GU502G, vous pouvez aller checker du coup sur internet les performances exactes, voilà. Alors, petit souci, je vous le dis tout de suite, il y a un petit jeton en caoutchouc que j'ai perdu. Il s'est cassé ici, je sais pas du tout où il est passé. Je comprends pas, pourtant je l'ai pas malmené, j'ai fait très attention. Vous voyez, il est comme neuf, hein. Même les pattes là, elles sont à peine usées, il est vraiment comme neuf, comme neuf. Donc je sais pas ce que j'ai foutu, mais j'ai perdu ça. Il est tout fin, voilà, tout joli. Le bloc d'alimentation est relativement gros par contre, lui. C'est pas très pratique. Et voilà, donc je l'ouvre. Ce qui est super choquant, c'est l'épaisseur de l'écran. Regardez, l'écran comme il est fin. C'est abusé. Franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, oh, l'écran il paraît tellement cheap en fait, tellement fragile. Je pense qu'il l'est, hein. Hop. Alors attendez, je vais taper mon mot de passe. Voilà, alors là, oui, il y a ça qui est ouvert parce que je l'ai ouvert hier en fait. Je vais le quitter pour vous montrer. Ah, attendez, ça se remet à 0, voilà. Donc nous avons ici le petit ordinateur, non je veux pas redémarrer pour l'instant s'il vous plaît. Nous avons ici le petit ordinateur du coup avec Windows 10. Pour l'instant j'ai pas encore installé tous mes logiciels, hein. J'ai pas encore tout installé, il n'y a même pas le logiciel de montage et tout. Mais j'ai pu tester, j'ai installé des stress tests, donc des tests en fait qui vont tester, des logiciels qui vont tester les performances du PC. Et il est super bien noté. Alors c'est sûr que ça n'a rien à voir avec comparé au PC fixe, hein. Tu peux pas tester, hein, voilà. Mais pour un ordinateur portable on a quand même des performances qui sont relativement bonnes. Par exemple un vlog YouTube, un vlog normal, je vais le monter, il va faire 30 minutes, je vais le rendre en 20-25 à peu près sur le PC fixe. Sur ce PC là, je vais le faire en 35-40. Sachant que sur mon ancien ordinateur portable que j'avais, qui est maintenant en PC fixe là-bas, parce que la sortie vidéo, la carte graphique elle est plantée, il n'y a plus que la sortie vidéo qui fonctionne, l'écran il fonctionne plus. Je mettais genre 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie pour un vlog. Donc voilà, le traitement en fait passe par les performances. Donc on est ici sur, du coup, comme je vous ai dit, un mode arc-en-ciel. On peut changer hein, l'affichage. Si on appuie ici, c'est la touche ROG, ça nous ouvre le logiciel Asus et à partir de là, en fait, on peut gérer du coup toutes les performances, la ventilation, la vitesse des ventilateurs, tout ça. On peut tout gérer, le boost. Enfin, voilà, tu peux gérer un peu tout ton ordinateur et tu peux aussi gérer du coup l'illumination de ton clavier. Alors c'est où? C'est là, je crois. Oui, pour vous autant, vous voyez à quel point j'ai trifouillé dans le PC. Non, c'est pas vrai. C'est touche ROG, pavé tactile. Il est où? Ah voilà, c'est là. En fait, ici avec ça, vous pouvez à chaque fois que vous cliquez, ça change les paramètres. Regardez, nuit étoilée, adaptative, musique, ça clignote en musique, intelligent. Donc ça clignote, c'est normal, hein. En vrai ça clignote pas, hein, comme je vous l'ai dit.
statique, ça reste allumé rouge. Pulsation, ça fait comme un battement de cœur. Tout ça, stroboscopique, voilà. Donc il y a plein de modes comme ça qui existent, c'est cheap, hein, c'est juste pour rigoler qu'ils font ça, hein, ça change rien au PC. Mais voilà, au niveau batterie, en utilisation normale, on a 4 heures de charge, c'est énorme. Avec un mode économie d'énergie pour en avoir un peu plus. Alors dans l'avion et tout, t'es tranquille, hein, parce qu'il est super léger, compact et tout, et tranquille. Par contre, en pleine charge, quand j'ai utilisé le stress test hier, donc le logiciel pour tester les performances, du coup avant de faire la vidéo, tu tombes à 1h30. 1h30 de batterie, pas plus, faut pas rêver de toute façon. Quand si t'es en jeu ou quoi que ce soit, ou même en train de monter une vidéo, développer des logiciels et tout, voilà, c'est Furmark que j'ai utilisé, c'est le logiciel. Alors au niveau volume, on entend les ventilateurs tourner. C'est normal. Voilà, ça reste quand même un ordinateur gaming. Et par contre, si vous lancez du coup de la performance, alors là il va souffler. Là je vous dis, il décolle. Alors, vous voyez, là je suis pas chargé, je suis pas sur secteur, donc les performances sont pas au maximum. Du coup, ça normalement ça rame pas. C'est juste que vu que je suis sur la batterie, il utilise au maximum la batterie, il est en mode économie d'énergie, donc il va pas mettre les performances maximum. Par contre, il va commencer à souffler d'une force, et il va commencer à souffler bien comme il faut le bordel. Et là par contre il fait du bruit, comme tous les ordinateurs portables d'ailleurs. Donc c'est franchement un ordinateur portable super compact, super léger, super fin. C'est vraiment ce que je voulais, beaucoup de superlatifs mais c'est ce que je voulais. J'ai eu trop l'habitude dans mon passé de prendre des ordinateurs portables gaming ultra lourds. Et franchement quand tu vas à l'aéroport, que tu prends l'avion, que tu vas en vacances, tu dois le transporter dans la bagnole, tu dois aller chez quelqu'un, chez des clients. Bon là ça se pose un peu moins parce que j'ai plus de clientèle comme j'avais il y a quelques années. Mais c'est infernal, le truc il pèse 3 tonnes quoi. T'as mal à l'épaule et tout. Et puis tu le mets sur tes genoux, le bordel il te fait limite, il t'écrase les genoux quoi tu vois. Tandis que là moi j'ai voulu prendre un ordinateur portable performant, pas gaming mais performant, tout en gardant un style professionnel. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir avec cette machine. Après vous allez me dire pourquoi Asus. Je n'aime pas Acer, je n'aime pas Toshiba, je n'aime pas MSI et c'est déjà bien parce qu'en fait Acer, Toshiba, MSI c'est des machines que j'ai beaucoup utilisées dans mon passé et qui tombaient tout le temps en panne. J'ai eu plusieurs MSI, plusieurs Toshiba, ils sont tombés en panne. J'ai dépanné beaucoup de clients à Acer. Franchement Acer, j'ai bossé au bout d'un moment avec le service après-vente de la Fnac en Suisse et même eux, même les informaticiens du service après-vente me disaient putain Acer c'est une hécatombe quoi. Avec Acer ça tombait tout le temps en panne. Je dis pas que c'est la vérité, je dis juste que c'est mon opinion. Par contre Asus, j'ai aussi eu des pannes. J'ai eu 2 ordinateurs portables Asus qui sont tombés en panne à l'époque. Mon premier ordinateur portable il a bien tenu. Le deuxième c'était un Asus V1S. Il a cramé au bout d'un an. J'ai dû le changer en garantie. Ils me l'ont échangé contre un 17 pouces mais trop lourd. Le 17 pouces, je l'avais encore dans le garage de l'ancienne maison. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Il fonctionnait encore, mais il était en clavier suisse. Donc bon, c'était un peu embêtant. Après, du coup, j'ai pris l'ordinateur, le Lenovo qui est là-bas. C'est un Lenovo Gaming. Et pareil, l'écran a cramé au bout de... Bon, il a duré 3 ans quand même. Et l'écran a cramé. C'est que je sais pas si c'est l'écran, l'inverteur et tout. Et j'ai pas envie de commencer à tout démonter, tout changer. C'est bon, le PC, il a déjà... il date de 2015, c'est bon. Mais il fonctionne quand même super bien. Donc je l'ai mis en station fixe. Là-bas avec un écran et tout ça. Et ensuite j'ai eu un ordinateur portable mais c'était pas le mien du coup. Un Asus aussi que j'avais sélectionné aussi pour ses performances mais son côté professionnel et j'étais très satisfait. Et il avait un petit écran déporté en fait qui servait d'écran supplémentaire et tout. C'était pas mal mais c'était pas encore au point, ça plantait pas mal. Et du coup là j'ai pris l'Asus ROG Zephyrus. Et typiquement les ordinateurs portables je les garde 4-5 ans. Autant les PC fixes je renouvelle tous les 2-3 ans normalement, autant les PC fixes franchement 4-5 ans ça fait l'affaire, ça fait le café, c'est un ordinateur d'appoint. Les seuls moments où je vais être limité au niveau des performances, pour l'instant en tout cas ça risque pas d'arriver, ça sera au niveau des montages parce que c'est le seul truc le plus gros que je puisse faire sur le PC. C'est les montages vidéo. Le logiciel de développement, tout ça, ça va, ça tient la route. Mais c'est vrai que niveau logiciel de montage, quand tu fais les rendus, surtout que tu as des plans drone, tu as des filtres LUT qui sont appliqués par-dessus. Genre, une enquête de Ghost and Us, je m'amuserais pas à monter sur ce PC. Ça peut le faire, je pourrais le faire, mais déjà au niveau écran, il me faut le plus grand écran et tout ça. Mais franchement, je perdrais du temps. Je suis sûr que je mettrais 2 fois plus de temps. Voilà, donc très bonne machine, je suis très content de ce petit PC. Je vous ai donné la référence pendant la vidéo, je vous le remettrai en description si j'oublie pas, parce que vous savez que j'oublie tout le temps. Je remettrai... Maintenant je crois qu'il est sur mon site internet, il est sur adrien-cube.fr je crois. Et puis voilà, donc je l'ai payé 1900 €, c'est un budget. Il faut savoir que les ordinateurs portables... Chaque fois les gens me demandent, oh tu me conseilles quoi, tu me conseilles quoi. Si vous voulez faire de la bureautique, internet, Facebook, enfin les sites internet, les conneries, du Netflix, etc. Vous pouvez prendre des ordinateurs à 2, 3, 400 €, ça fonctionne bien, ça fait le café. Après il faut une fois de temps en temps faire une petite mise à jour, un petit nettoyage etc, parce que des PC qui ont tendance à très vite ramer si t'as beaucoup d'applications, si t'as beaucoup de trucs en arrière-plan et tout, ça peut arriver qu'il faut aller nettoyer. Après
entre 600 et 1000 balles, tu commences à aller dans les ordinateurs portables qui ont une carte graphique dédiée. Ça, c'est très important, une carte graphique dédiée. Jusqu'à maintenant, et peut-être ça changera dans les mois qui suivent, apparemment il y a eu des annonces, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est logiciel avec des accélérations matérielles, même Chrome il utilise l'accélération matérielle parfois, etc. Tout ça nécessite une carte graphique dédiée pour bien fonctionner. C'est-à-dire que la puce graphique n'est pas gérée par le processeur, enfin il n'y a pas une puce graphique intégrée au processeur, mais c'est une carte graphique à côté. Et entre 600 et 1000 balles, tu commences à en avoir. Donc si vous voulez aller acheter un ordinateur portable pour faire un peu de jeu, du jeu léger, mais du jeu genre du Minecraft, etc., pour vos gosses et tout, du Roblox et tout, demandez au vendeur est-ce que c'est une carte graphique dédiée. Déjà, ça sera déjà bien. Même si c'est une bas de gamme, ça sera déjà mieux qu'un chipset graphique. Ensuite, entre 1000 balles et 1500, tu tombes dans les PC haut de gamme avec des bonnes performances, etc. Donc c'est des bons PC. Moi j'ai toujours acheté des PC entre 1000 et 1500. Et après au-dessus de 1500, tu tombes sur les PC haut de gamme, gamer, etc. avec des cartes graphiques dédiées. Là par exemple c'est une GTX 1660 Ti. Là c'est une 980 Ti dans le PC fixe. Cependant, même si c'est une 980 Ti, donc on va dire ouais du coup bah c'est moins puissant. Non, elle est quand même plus puissante parce que les cartes graphiques dédiées d'ordinateur, déjà tu regardes la taille de la carte graphique, c'est la taille du PC portable à comparer. Mais c'est entre 1500 balles et 2000 balles, t'as du haut de gamme. T'as du haut de gamme, gamer, professionnel, typé gamer un peu avec les logos et tout ça. Et après entre 2000 et 3000 balles, t'es dans le très haut de gamme et c'est des machines que moi typiquement j'utiliserais avec un écran quoi. J'utilise comme un PC fixe. Si j'avais pas le choix, là, si vraiment j'avais pas le choix, imaginons j'avais pas récupéré mon PC fixe, je pense que j'aurais acheté un PC portable ultra puissant, un très haut de gamme que j'aurais utilisé en dock, en fait en branchant avec des écrans là et j'aurais utilisé comme un PC fixe. Comme ça je sais que si vraiment un jour j'ai besoin, je peux le décrocher. Mais là vous avez des machines qui pèsent une tonne. C'est infernal. Donc voilà, ceux qui viennent me demander en disant ouais, est-ce que tu penses que franchement vous prenez pas la tête, entre 300 et 600 balles c'est de la bureautique. La bureautique banale. Entre 600 et 1000 balles, tu peux commencer à toucher un peu à du Minecraft et des trucs comme ça, un peu léger, un peu j'ai dit, attention. Hein. Et pas me dire, oh, j'en ai acheté un et puis finalement ça marche pas, un petit peu. Si vous voulez avoir un ordinateur portable qui est polyvalent, vous pouvez faire de la bureautique, un peu de jeux sympa, des jeux comme Call of, Warzone, ou votre gamin il aime bien jouer un peu aux jeux vidéo, un peu du moment, Rocket League, enfin je sais pas, je dis des noms comme ça, mais tu vois, des jeux un peu du moment, entre 1000 et 1500 balles, t'es sûr que bon là ça fonctionne plutôt bien. Entre 1500 et 2000 balles, le gamin il sera heureux parce qu'il pourra mettre les performances quasiment à fond ou au moins en tout cas plus de la moitié. Et puis voilà, vous aurez un ordinateur portable qui carburera quand même pas mal. Et au-dessus, voilà, t'as compris quoi. Bref, j'espère que cette petite vidéo informatique, c'est exceptionnel, une vidéo informatique, vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.